الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors, on s'approche à grands pas du mois de Ramadan. Ramadan, يبقى الوالد. المشكل, le problème où il est, c'est comment on se prépare, comment on accueille ce mois. L'Aksari, la plupart des gens, au lieu d'être contents, d'être joyeux d'accueillir ce mois, ils se plaignent. يتشكاو. والأكثرية تسمع منهم هذا العام غيكون الحال سخون. كيفاش غنديرو والوقت معطل. Ça il fait chaud, il va faire chaud. Les horaires sont tardifs. C'est pas facile. Donc c'est ce qu'on entend la plupart du temps. C'est rare, très très rare que vous trouvez un frère qui, au lieu de se plaindre, il vous dit Alhamdulillah, le Ramadan il est en train d'approcher. Alhamdulillah, c'est une grande chance. Et aussi c'est rare que vous trouvez des gens, ils ont une réflexion autre. Nous à Givor, les 2 semaines qui ont passé, صلينا على 8 الأشخاص. 8 personnes on a enterré en 2 semaines. Beaucoup ils se sont posé la question, mais peu, quand je dis beaucoup, j'ai exagéré. Un peu ils sont des choses, subhanallah. Ça fait des mois et des mois. Il y a des morts, mais pas tant que ça. Et là, à 2 semaines du mois de Ramadan, 3 semaines, je vous assure quasiment, allez, je ne veux pas dire tous les jours, ça serait exagéré, mais c'était impressionnant, parce qu'il y avait vraiment énormément de décès. Bref, ça c'était juste pour vous dire que maintenant, il ne reste rien. Et qu'est-ce qu'on fait? تصور معايا لو كان يعني غيجيك ضيف وضيف يجيب معاه خير كثير، ولكن حنايا عندنا الخير ديما نفس الشيء، المال. Ça sonne chez nous, comme on dit. C'est, dès qu'on parle d'argent, imaginez-vous ce que je disais, imaginez-vous que vous allez avoir un invité de marque, quelqu'un qui vient avec beaucoup de biens, quelqu'un qui, vous savez qu'il va venir. Est-ce que vous vous en fichez? Est-ce que vous n'allez rien faire pour l'accueillir? Est-ce que vous n'allez pas vous préparer? واش ما غتوجدلوش، ما غتوجدش روحك باش يعني تستقبل هاد الضيف؟ مستحيل. أي واحد غيقول هذا ماشي معقول. C'est-à-dire c'est pas possible d'avoir un invité sans faire quoi que ce soit pour l'accueillir. La chose qu'il faut savoir aussi, c'est que le prophète alayhi salam, le Rasoul alayhi salam, شوف الفرق. Regardez la différence entre lui et nous. الصحابة أيضا, les compagnons aussi. الرسول عليه الصلاة والسلام لما يدخل شهر شعبان يدعي المولى, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque le mois de Sha'ban rentre, Rajab, pardon, il dit quoi? Il dit Allahumma barik lana fi Rajab wa fi Sha'ban wa ballaghna Ramadan. Ô Seigneur, bénis pour nous le mois de Rajab, bénis pour nous le mois de Sha'ban, c'est les 2 mois qui précèdent le mois de Ramadan, et fais-nous parvenir au mois de Ramadan.
il invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour parvenir lui, au mois de Ramadan. Les compagnons rapportent que eux, Sahaba, كانوا يدعوا الله سبحانه وتعالى باش يبلغهم يعني شهر رمضان 6 شهور قبل. Imaginez-vous, eux 6 mois avant, ils demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, fais-moi vivre jusqu'au mois de Ramadan prochain. C'est-à-dire, regardez la différence. Nous aujourd'hui, on voit ça comme mince. Le Ramadan il arrive. Ah là là. Il faut pas manger, il faut pas boire. On va pas dormir beaucoup. Un ta'bo. Nous, on n'a même pas commencé. On est déjà fatigué. Masha'Allah. Comment tu vas faire? Tu es fatigué avant même qu'il soit arrivé. Là, imagine-toi dedans. Ça y est, tu es déjà mort. Donc, ta manière, l'insan, comment il va accueillir ce mois, ça va être capital. C'est-à-dire, comment il s'y prépare. Et aujourd'hui, on n'est pas là pour parler des règles. يعني فقهية ليس الموضوع هنا. أنا ما غنقول لكمش هذا تيفطر هذا ما تيفطرش كذا هذا. Vous devez l'apprendre, mais ça ne sera pas avec moi, pas aujourd'hui. Et normalement, nous ça fait 1 mois qu'on le fait à Gibar. Normalement, الواجب في كل مسجد au moins شهر قبل يكون دروس على فقه الصيام. باش الناس تكون ماشي حتى تندخلوا رمضان quand on commence le ramadan et allez on commence les questions. J'ai fait ça, est-ce que ça casse le ramadan? J'ai pas fait ça, est-ce que j'ai entendu, on m'a dit ça? Chaque année c'est pareil. Là, normalement les mosquées doivent faire, c'est pas moi qui dis ça, et quand je dis wajib, c'est juste une façon de parler, c'est pas une obligation. C'est juste pour vous dire, c'est pas moi qui dis ça, c'est des chouilleurs qui disent que normalement on doit préparer, ça fait partie de la préparation, on doit se préparer nous et préparer la population à vivre ce mois. Donc il faut essayer de faire quelque chose pour enseigner les rites. Donc nous aujourd'hui on va voir que suivant les catégories à laquelle on appartient, on va se préparer différemment au mois de Ramadan. والإنسان هو يوزن روحه يشوف فين هو بالنسبة لهاد الناس اللي غنهضروا عليهم وغنتكلموا عليهم هو يوزن روحه فين هو où c'est qui se trouve par rapport aux catégories qu'on va citer. La première catégorie c'est la meilleure. Est-ce qu'on en fait partie? Allah alim, je vous laisse voir. C'est celle de ceux qui sont impatients que le mois arrive. Et plus il approche, plus ils sont contents. Et plus il approche, plus leur foi elle augmente. هل من يعني إيمانه يزيد يعني شحال ما يقرب رمضان الإيمان تاعنا تيزيد الله أعلم. هل الإنسان تيفرح لما يعرف بأن رمضان هو قريب أو تيقلق تيقنط؟ إلى الإنسان تيقنط وتيقلق مشكل كبير. Donc, si tu fais partie des gens qui se réjouissent à l'arrivée de ce mois, que tu as envie de le vivre, que tu t'y prépares déjà, sache que tu fais partie des meilleurs. Donc ces gens-là, ils s'y préparent physiquement, moralement, spirituellement, religieusement si vous voulez, c'est-à-dire eux ils s'y préparent. C'est pas ils attendent le jour J pour poser des questions. Ils sont déjà en train de s'instruire. Dès qu'ils entendent quelque chose, des interventions, des cours qui se donnent sur le jeûne, ils y vont pour être prêts. Imaginez-vous un coureur, allez, il prépare un marathon qui va durer des jours. Et il attend le jour J. Il ne fait aucun entraînement, rien, il ne s'intéresse à rien. Comment vous voulez qu'il fasse ce marathon? Le mois de Ramadan, c'est de l'endurance, c'est de la patience qui nous est demandé. Donc il faut s'y préparer. Et matériellement, ben, c'est pas comme on le comprend nous. La plupart, nous, on s'y prépare que matériellement.
on le reverra, mais chez les squares, chez les zait, chez les halib, chez les hadi, c'est pas interdit, ماشي حرام ماشي ممنوع ولكن باش الانسان يبقى هادشي ما بين عينه c'est-à-dire c'est la seule chose qu'il voit et c'est sur ça qu'il se concentre, ben c'est pas bon, c'est pas ça l'objectif du mois de Ramadan. الصيام تيربينا باش نقلوا الماكله. Normalement le mois de Ramadan il est là pour nous éduquer par rapport à notre nourriture, par rapport au fait de moins manger, à endurer la faim. Si c'est pour manger plus, il y a un souci. Donc on a le droit de s'y préparer matériellement, mais il ne faut pas négliger le reste. Et juste ce qui est nécessaire. Donc c'est normal que ces gens-là, une fois que le mois de Ramadan commence, qu'il arrive, ben c'est eux qui vont en profiter au maximum. Parce qu'ils se sont préparés à tous les niveaux. Donc, tout de suite, dès que le mois de Ramadan attaque, ils sont en forme. Ils ne sont pas déjà fatigués. Vous vous souvenez, là, à l'instant, on vient de dire, lui, il est déjà fatigué avant même d'avoir commencé. Oh là là, mon Dieu, c'est dur, mon Dieu. Ben lui, dès le premier jour, il est déjà épuisé. Parce qu'il s'est épuisé un mois avant, tout seul. Juste moralement. Et ça, je vous le dis, les frères. يعني لما تجلس مع إنسان اللي هو ديما يتشكى من رمضان أنا نصحك ما تجلسش معه. الأفضل نصحو تكلم معاه. ولكن إلا بقى على هذه الحالة الله أعلم. Moi c'est pas des gens que j'aime fréquenter. C'est-à-dire si tu es tout le temps avec des gens qui font que se plaindre du mois de Ramadan, essayez de les conseiller. Mais si vous voyez qu'ils font que ça, vaut mieux pas fréquenter ces gens, vaut mieux pas rester avec ces gens. Je dis pas de couper les liens avec eux, je dis pas qu'il faut pas leur dire salam alaikum, mais je sais pas, c'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Je dis juste que c'est pas des gens que moi j'ai envie de rester avec eux. Si je suis avec quelqu'un qui se plaint toujours que le mois de Ramadan arrive, que ben, j'ai pas envie de rester avec lui. Alors lui, ça veut pas dire que je l'aime pas, mais j'aime pas ce qu'il fait. Ça me dérange. Donc ces gens-là sont les meilleurs, ceux qui se préparent de cette manière. Ils vont jeûner, Inch'Allah, avec foi, avec sincérité, et tout ce qui va avec. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un qui se prépare, quelqu'un qui fait ce qu'il a à faire, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui faciliter. Il va lui rendre facile. C'est qui facilite? Wallah. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut te faciliter quelque chose, il te la facilite. Mais il faut que tu fasses sabab. Le sabab, c'est au contraire d'accueillir avec joie le Ramadan, de t'y préparer, et ainsi de suite. Et aussi, ces gens-là, pourquoi ils se préparent de cette manière? Pourquoi il y a cette différence entre quelqu'un qui se prépare de cette manière et celui qu'on va voir, il y a d'autres, il y a 6 catégories en tout. Hein. Nos savants, il y a différents classements, mais certains savants, ils le classent de cette manière. Pourquoi? C'est parce que ces gens-là, ils sont conscients que peut-être cette chance, elle se représente à plus à l'heure. شكون ضمن لك بان العام جاي تكون شكون ضمن لك اولا باش غتعيش حتى هذا رمضان الجاي وإلا عشتي لهذا شكون ضمن لك باش غتعيش رمضان القادم ان شاء الله. Donc qui te garantit que tu vas vivre jusqu'au mois de Ramadan, et si tu vis celui-là, qui te garantit que tu vas vivre jusqu'à l'autre. Donc pour eux, ces gens-là, ils comprennent que c'est une occasion qui se présentera peut-être qu'une fois et qui ne se représentera plus. Donc eux, ils essayent d'en tirer un maximum de profit. La deuxième catégorie, vous n'êtes plus dans les meilleurs. C'est pas la pire, mais c'est déjà... normalement, on cherche à être les meilleurs. Hein. C'est ça l'objectif. Donc déjà, parce qu'il y en a, ils se réjouissent d'être dans la deuxième catégorie. C'est vrai, si c'est se comparer à la troisième, ou à la quatrième, ou à la sixième. Mais, normalement, notre objectif, c'est toujours de viser haut. La deuxième catégorie, c'est celle de ceux, et là, ils sont nombreux, que le mois de Ramadan, il laisse indifférent. C'est-à-dire, ouais, ما شغلوش ما على بالوش رمضان جاي ولا ما جايش عادي طبيعي شنو تقول له رمضان الحمد لله جاي هذه هي الدنيا ما شغلوش ما هموش c'est pas grave. Ça les laisse indifférents. Le mois de Ramadan arrive ou pas, ben oui. Donc il va jeûner, hein. Il va jeûner, alhamdulillah, c'est très bien.
Mais est-ce que vous croyez qu'il est dans le même état d'esprit que le premier groupe? Que les gens qui appartiennent au premier groupe? Non. Donc, le mois de Ramadan, il les laisse comme il les a trouvés. Ramadan, c'est-à-dire, voilà, il profite de rien, c'est-à-dire il ne fait pas plus. Il ne va rien tirer de plus. Donc ces gens-là, certes, ce n'est pas les pires, mais ce n'est pas les meilleurs, comme je viens de dire. Et ces gens-là, ils viennent de laisser passer consciemment une chance inouïe. C'est-à-dire, l'insan, khalla forsa fatatu. Et même si ce n'est pas dans le même sujet, mais il le cite dans ce sens, Allah subhanahu wa ta'ala يقول ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira malheur à moi si seulement j'avais pris le chemin avec le prophète alayhi salam. Et est-ce que le prophète alayhi salam il se fichait du mois de Ramadan? Est-ce que lui il disait oh, j'ai Ramadan, mais on va faire comme on fait d'habitude? Non. Le prophète alayhi salam, son état il changeait pendant le mois de Ramadan. Et les compagnons qui ont suivi son chemin, pareil. Donc, il ne faut pas faire partie de cette catégorie. Et pour vous dire, en dehors du mois de Ramadan, في أيام غير رمضان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من استوى يوماه فهو مغبون. Il dit, sans parler du mois de Ramadan, il dit celui dont les deux jours qui suivent, il est identique, c'est-à-dire il n'y a rien, il n'évolue pas, il n'avance pas, et bien c'est un perdant. Il a perdu quelque chose. Imaginez-vous pendant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, il est là au contraire pour que chaque jour, on profite, on fait plus, on essaye. Mais on verra aussi exactement comment on s'y prépare. La troisième catégorie, c'est celle, et bien sûr vous comprenez, hein, à chaque fois qu'on change de catégorie, c'est qu'on passe à la catégorie d'en dessous. On est parti de la meilleure et on va vers la moins bonne. C'est celle de ceux qui connaissent Allah et les mosquées que pendant le Ramadan. C'est-à-dire le Ramadan, et subhanallah, hein, vous verrez ça, de toute façon chaque année on le voit, mais il ne faut pas les dénigrer ces gens. Hein. Attention, surtout les gens, les mualfin, يجيو الجامع ماشي الناس تشوفوهم في رمضان تبداو تقولوا هادو تيجيو في رمضان وتبقاو يعني non. Il faut les respecter et au contraire, il faut essayer de les attirer, il faut montrer un bon exemple et ainsi de suite. Mais je ne suis pas là pour parler de ça. Donc, nous, on parle des catégories vis-à-vis du jeûne. C'est-à-dire que ces gens-là, ils connaissent les mosquées que pendant le Ramadan. Et surtout, l'Aïcha ou le Tarawih. Donc, tu ne les verras pas. Par contre, l'Aïcha, le Tarawih, ils vont être là. Donc, vous imaginez bien que là aussi, on n'est pas dans une bonne catégorie. Mais ce n'est pas les pires. C'est loin d'être les pires. Et le problème, c'est que dès que le Ramadan se termine, ils désertent la mosquée, tu ne les vois plus. Et voire pour certains, voilà, ils arrêtent même la prière. Donc là, c'est vraiment une mauvaise chose. Mais comme je vous ai dit, ce n'est pas les pires. La quatrième catégorie, ce sont ceux qui jeûnent. Alors eux, ils jeûnent. Là, on ne parle même plus, ils ne connaissent pas la mosquée, hein, ni l'Aïcha, ni le Tarawih, ni rien. Ils jeûnent par contre. Ils jeûnent, mais pour eux, le jeûne, c'est uniquement s'abstenir de boire et de manger. Et d'avoir des rapports. C'est-à-dire, c'est tout. فقط. هذا هو عنده الصيام هي هذه. ما يشرب ما يأكل الحمد لله. Donc là aussi, eh ben, on vient de descendre encore d'un cran. Et en plus, ils passent leur journée à critiquer, à parler dans le dos, namima, à parler de manière vulgaire, et ainsi de suite. Ces gens-là, bien sûr,
eh ben, ils perdent énormément de bien, d'occasion de faire le bien. Et le prophète, alayhi salam, il dit, celui qui n'abandonne pas le faux témoignage, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Attention, je fais juste une petite parenthèse, surtout auprès des plus jeunes. Allez pas dire à quelqu'un, parce qu'il a menti, il a rompu son jeûne. Je ne suis pas en train de parler de ce qui fait rompre le jeûne. Là, on parle de ce qui est, ce qu'il ne faut pas faire. Mais le muftirat, ça faut le voir et vous devez l'étudier. Et les gens, le problème, c'est qu'ils ignorent, ou tout simplement, ils ne veulent pas savoir, ils se fichent que ce genre de propos, il est interdit toute l'année, mais d'autant plus pendant le Ramadan. Le mois de Ramadan, les bonnes actions sont plus multipliées. Mais je ne dirais pas que les mauvaises actions, elles sont multipliées dans l'autre sens, mais elles font perdre énormément de mérite. C'est-à-dire que la gravité d'un péché pendant le mois de Ramadan, c'est plus grave qu'en dehors du Ramadan. Les mois sacrés, vous savez que les mois sacrés, pendant les mois sacrés, les péchés sont plus graves que pendant les mois non sacrés. Ramadan n'en fait pas partie. Mais c'est juste pour vous dire qu'il y a des particularités. Et en plus, est-ce que ça correspond à l'image du croyant qu'on se fait, c'est-à-dire du musulman, quelqu'un qui parle sur les gens, quelqu'un qui va même insulter les gens, lui il est en train de jeûner. Pour lui, il jeûne d'ailleurs, je ne parle pas de sa validité, la validité de son jeûne, je ne parle pas de ça, je ne suis pas là pour parler de ça, mais je dis, lui il jeûne, mais il va parler des gens, il va insulter des gens, il va faire tout ce qu'il fait, on va dire peut-être le reste de l'année. Le prophète alayhi salam قال al-muslim, c'est qui le musulman? Man salima al-muslim min lisani wa yadihi. Le musulman est celui dont les autres musulmans sont à l'abri de sa langue et de ses mains. Ben imaginez-vous. Parce que ça, tu rentres là-dedans si quelqu'un passe son temps à faire ça. Et d'ailleurs, le prophète, alayhi salam, encore dans un autre hadith, il dit le jeûne ne consiste pas à ne pas boire et à ne pas manger. Certes, ça en fait partie, mais il ne consiste pas à cela, mais il consiste à s'abstenir de frivolité et de turpitude. Il faut s'abstenir du reste. Subhanallah, c'est quand qu'on va arrêter avec ça? Est-ce qu'on pense vraiment que le jeûne, c'est uniquement s'abstenir de boire et de manger? D'ailleurs, je vous fais une petite parenthèse là-dessus. Les non-musulmans, le kafir, ils nous disent, ils nous voient jeûner, ils disent, oh, comment tu fais, c'est pas possible, mais tu manges pas, tu bois pas toute la journée, oh, c'est dur, c'est l'été. Ah, pour eux, c'est, je sais pas, c'est. Mais normalement, tous les musulmans, ils devraient répondre quoi à ça? Qu'est-ce qu'ils devraient répondre, tous les musulmans, à ça? À votre avis, Allah, c'est rare que je donne la parole. C'est très rare. Ceux qui me connaissent, faites une croix. À votre avis, qu'est-ce qu'on devrait répondre? Il y aurait plusieurs, mais j'aimerais bien entendre. C'est juste pour pas que vous endormiez. Il est 11h, que je ne reste pas tout seul réveillé dans la salle. Restez réveillé avec moi parce que je vais m'endormir sur la table. Moi. Que si moi j'y arrive, tu es capable d'y arriver aussi, par exemple. Par exemple. C'est le plus facile. Barakallahu fik. Écoutez bien. Vraiment. Et je pèse mes mots. C'est le plus facile de ne pas manger et pas boire. C'est le plus facile. Je vous rapporte comme ça, je ne veux pas parler de moi. Un cheikh que je connais personnellement, son fils, son premier jour de jeûne, il l'a fait à 4 ans. Et il ne l'a pas forcé, hein, contrairement à ce que vous entendez. Ma fille, si je lui demande de ne pas manger et pas boire, elle va me dire, papa, je ne mange pas, il ne boit pas. Beaucoup d'êtres humains, ils croient qu'ils vont mourir s'ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. On a des études sur le jeûne, des gens, ils sont restés, bien sûr en buvant, parce que l'eau, c'est 3 jours maximum. Mais la nourriture, des gens ont enseigné des 40 jours de sans avaler quoi que ce soit, juste avec de l'eau. Mais ils ne sont pas morts. Et ils étaient même en meilleure forme. Vous savez ce qui est dur pendant le mois de Ramadan? C'est de faire gêner les yeux. C'est de faire jeûner la langue. C'est de faire jeûner les mains.
c'est de faire jeûner les pieds, pas dans le sens où vous le comprenez, mais ne pas aller les endroits où Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, ne pas écouter ce qu'Allah n'aime pas, ne pas regarder ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on sait qu'on est en train de déplaire à Allah subhanahu wa ta'ala, ne pas mentir. Et d'ailleurs, il y en a qui disent non, moi je mens pas. Inch'Allah. Mais à mon avis, tu viens de mentir. C'est-à-dire, ce que j'essaye de dire, c'est que ne pas manger, ne pas boire n'est qu'un moyen et n'est pas une fin. C'est-à-dire que l'insan, لما يترك الأكل والشرب هذا ليست غاية. القصد الهدف ماشي يعني يترك الأكل والشرب. C'est pas le but. C'est juste le moyen, en fait, justement, pour aider l'âme à s'élever. D'ailleurs, la preuve, rien que par rapport à la nourriture, là je suis en train de faire une parenthèse qui est longue, mais c'est juste pour vous dire que normalement, vous avez une preuve de ce que je vous dis. Vous voyez, dès qu'on ne mange pas, on s'ennuie. La nourriture, elle nous lie tellement à la terre, à nos activités, elle est ancrée dans notre routine, que dès qu'on ne mange pas, il n'y a rien à faire. On rouille. Ben justement, tu dois prendre ça comme un tremplin pour le reste. Et c'est ça qui est dur. Et moi, je vous assure que beaucoup, c'est ce que je leur dis. Excusez-moi, madame, ou excusez-moi, monsieur. Ce qui m'est difficile, c'est pas ça. Ce qui m'est difficile, c'est de garder ma langue. C'est de ne pas m'emporter. Quand quelqu'un vient vous provoquer, on va voir le hadith, et que vous êtes en état de jeûne, c'est facile de dire « Inni sa'im ». Je l'ai vu plein de fois. « Inni sa'im ». Donc, il ne faut pas croire vraiment ce qui est demandé. C'est pas, bien sûr qu'il ne faut pas manger, il ne faut pas boire, mais ne pas en faire le but, parce que c'est loin d'être le cas. La cinquième catégorie, ce sont ceux qui ont transformé, alors là aussi on en a, mon jeu dit, vraiment, ça, là, cette catégorie, ils sont nombreux. Les journées en nuit et les nuits en jour. Ils ont fait un transfert d'heures. En fait, ils font les 3-8. C'est-à-dire que là, il est de nuit. Pendant un mois, il est de nuit. Et la journée, bah, il dort. L'insan, toute la journée, il dort. Il y en a même, on connaît des jeunes, leurs parents, ils nous l'ont dit, malheureusement pas que des jeunes, croyez-moi, avec tout le respect que je dois à mes anciens, il y en a, c'est pas des siestes qu'ils font. C'est ils dorment au dehors et ils disent réveille-moi au mal. Et il y a des jeunes, eux, vu qu'ils n'ont pas dormi du tout de la nuit, bah eux c'est du matin jusqu'au 1h, 2h avant le mal. Et ils sont contents en plus. Hein. Vous savez le pire quand ils se réveillent, Masha'Allah, j'ai reçu à dormir toute la journée aujourd'hui. J'ai senti la faim et pas la soif. Subhanallah. C'est quoi ça? Mais c'est quoi? Mais qu'est-ce que. Moi je comprends même pas. C'est-à-dire, je me dis des fois, mais qu'est-ce qu'on fait? On joue avec quoi là? Et quel mérite? Donc ils ont fait un transfert d'heures, comme je vous ai dit. Un transfert d'heures de repas et de sommeil. En fait, ils mangent la nuit, ils restent réveillés la nuit, et en fait, ils ne mangent pas et ils dorment le jour. L'inverse du rythme. Eh bien, pour vous dire, malheureusement, eh ben, les noms, mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Al-haq yuqal, la vérité, elle se doit d'être dite. Vous savez que depuis maintenant un moment, malheureusement pour nous, honte à nous, ben, il y a une expression en français qui est tirée du mois de Ramadan. Et croyez-moi, elle est vraie. J'aurais bien aimé qu'elle soit fausse, mais elle est vraie. Ben, vous savez, pour maintenant, il y a un moment, comme je vous ai dit, quand il y a beaucoup de bruit, quand il y a, excusez-moi du terme, le has, appelez ça comme vous voulez, ben, les Français disent quoi? C'est quoi tout ce Ramadan? Ben, ça vient d'où cette expression? Ben, en fait, c'est qu'ils ont pris l'habitude que pendant le mois de Ramadan, ben, ils savent qu'ils ne vont pas dormir. Parce que les nuits vont être animées chez leurs voisins. Et croyez-moi, c'est une triste réalité. Et je vous le dis, hein, à titre d'exemple, à Givor,
le maire a été obligé de prendre un arrêté municipal parce que nos jeunes, ils restaient sur les places, leur sandwicherie restait ouverte jusqu'à 2 heures du matin, 3 heures, voire toute la nuit, hein, parce que nous, on n'a pas de règles. Ben, le maire a été obligé de prendre un arrêté municipal pour que toutes les sandwicheries, tout ça soit fermé, je pense au maximum à minuit. Et donc, c'est pour vous dire qu'on a eu tellement de problèmes que des mois, devant moi, ça s'est passé, des jeunes, enfin des vieux, pardon, ont interpellé le maire d'Ivoire en lui disant « Fais quelque chose s'il te plaît, on n'en peut plus, ils nous rendent fous, on ne dort plus la nuit. » Vous imaginez l'image qu'on renvoie à ces non-musulmans. Alors, le temps est en train d'avancer. Je vais finir la catégorie, je reviendrai sur certains points. Donc, ça, c'était pas la pire non plus. Vous voyez comme quoi on peut aller loin dans... Ce qui est dommage, c'est que nous, on ne cherche pas à aller loin dans le meilleur. Mais par contre, vers le bas, il y a toujours des gars qui disent « Je suis sûr, je peux te battre. Je peux faire plus. » Tu les as pas laissés dormir jusqu'à 2 heures? Moi, je vais y arriver jusqu'à 3. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ce genre de discours. Ils disent « Ouais, mon frère, tu nous descends beaucoup, c'est pas bon et tout. » Je descends personne déjà. Vous avez entendu parler, j'ai parlé de quelqu'un? Non. Je parle de manière générale et je parle de choses qu'on voit malheureusement. Si je ne les voyais pas, croyez-moi, je serais le premier heureux à ne pas en parler. Mais quand vous allez chez un médecin, le médecin, il n'est pas là parce qu'ils nous disent, des gens nous font la remarque, mais pourquoi tu ne parles pas des choses bien? Ben, quand tu iras chez ton médecin et que tu te plaindras de mal de tête, quand tu iras le voir, tu lui diras j'ai mal à la tête, et qu'il va te donner, tu lui diras mais pourquoi tu ne me dis pas que j'ai pas mal au ventre? Pourquoi tu ne me dis pas que j'ai pas mal à la jambe? Quand tu vas voir un médecin, et je ne me prétends pas médecin de la communauté ni rien du tout, mais ce que j'essaye de dire, c'est que quand quelqu'un parle, ben justement, il met le point sur les choses qui ne vont pas. Et donc, tout ça, ça ne va pas. Et la 6e catégorie, et la pire de toutes, ben c'est ceux qui connaissent Allah, ni pendant le Ramadan, ni en dehors du Ramadan. C'est-à-dire que ces gens-là ben, sont loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout simplement. Ben, vous imaginez bien que c'est les pires puisqu'ils ignorent même le but de leur existence, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Et là, bien sûr que c'est le pire. Donc, suivant la catégorie à laquelle on appartient, ben, on va se préparer différemment au mois de Ramadan, ce qui est logique. Donc maintenant, nous, je vais essayer de donner des points pour que nous, on essaye d'essayer d'appartenir à cette première catégorie qui est heureuse, mais qui autant se prépare. Et comment elle se prépare? Eh bien, on va essayer de voir de manière succincte, rapide, comment eux s'y préparent. Donc, comme j'ai dit, je ne veux pas revenir, ça ne consiste pas à acheter la nourriture et ce qu'il faut. Ça n'empêche pas, c'est-à-dire vous pouvez acheter ce qu'il vous faut, mais ce n'est pas que ça. Et ça, je ne suis pas là pour le rappeler, parce que ça, je n'ai même pas besoin de vous le rappeler. J'ai encore rarement vu quelqu'un à qui on avait besoin de lui dire ah, quand même, frère, il faut que tu achètes de la nourriture, parce que tu dois manger quand même pendant la Ramadan. Ça n'est pas arrivé. Si ça m'arrive, je vous le dirai. Donc la première chose, c'est de faire comme le prophète alayhi salam. Le prophète alayhi salam, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Donc même si vous ne l'avez pas faite, c'est sûr que l'idéal c'était de la faire tout de suite, au début du mois de Rajab. Mais même si elle n'est pas faite, eh ben, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma barak lana fi Rajab wa fi Sha'ban wa ballaghna Ramadan. Il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te faire parvenir à ce mois. Ce n'est pas garanti. Qui de nous sait qui va vivre demain ou après-demain? Il reste encore une bonne dizaine de jours. Ben, personne ne sait s'il va vivre ou il va mourir. Donc invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous fasse parvenir. La seconde chose, c'est tawba, le repentir. Le repentir, il accompagne le musulman toute sa vie. Il y a beaucoup, je ne suis pas là pour parler du repentir, mais il y a beaucoup de musulmans qui pensent que tawba, c'est juste aux gens qui ont commis des grands péchés une fois dans sa vie, au début de... Par exemple, quand il s'est converti ou quand il s'est repenti. Non, c'est tout le temps. Le prophète, alayhi salam, il disait ô vous, repentez-vous à Allah, tubu ila Allah, inni atubu ila Allah, miyatan marra fil yawm. Moi, je me repens à Allah subhanahu wa ta'ala 100 fois par jour. Donc, retournez vers Allah subhanahu wa ta'ala, lui demandez pardon
promettre qu'on va essayer de plus recommencer les péchés qu'on peut commettre et ainsi de suite. Aussi, ce qu'il est bon de faire pendant le mois de Sha'ban, c'est de commencer à s'entraîner des jours de jeûne. Aïe, 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 qu'est-ce que j'ai pas dit? Déjà, nous sommes en Ramadan. Nous sommes au Sha'ban. Ben normalement aussi. Imaginez-vous, je vous ai dit, quelqu'un qui a jeûné par exemple quelques jours de Sha'ban, son organisme, il se passe des choses. Donc, on enregistre. Ben, cette personne, elle sera plus à même. Vous savez, les premiers jours qui sont souvent durs parce que l'organisme il doit s'adapter, ben, lui, il les vivra mieux. Et d'ailleurs, Aïcha radiallahu anha, elle rapporte que le prophète alayhi salam jeûnait la majeure partie de Sha'ban. Il y a après beaucoup de choses à dire sur ça, mais au moins la première quinzaine. Donc il serait bon de jeûner. Maintenant, à vous de voir. Aussi, les invocations de parvenir, mais aussi les invocations pour nous aider à jeûner correctement. Pour que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous facilite le jeûne, qu'on va jeûner correctement, qu'on fasse les choses correctement. Donc invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, puisque c'est lui qui nous facilite les choses. D'ailleurs, le prophète alayhi salam, et ça aussi dès le début du mois de Ramadan, quand il voyait la lune du début, il disait: Seigneur, fais que nous l'accueillons dans la sécurité, la foi, la paix et l'islam, croissant de bien et de guidance, mon Seigneur et le tien est certes Allah. Et les compagnons, eux, ils disaient: Seigneur, ce mois de Ramadan est venu, soumets-le à nous et soumets-nous à lui. Accorde-nous la ferveur de jeûner le jour et de prier la nuit. Arme-nous de courage, d'effort, d'action et préserve-nous des tentations et des troubles durant ce mois. Donc vous voyez, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, ça aussi c'est important. En arabe, s'il vous plaît. Franchement, je ne la connais pas par cœur et je ne l'ai pas notée en arabe. Alors, ressentir de la joie, vraiment, moi, ce qui m'attriste, c'est de voir des gens tristes que le mois de Ramadan arrive. Ça me rend triste. Honnêtement, quand on voit ça chez des musulmans, ils sont tristes que le mois de Ramadan arrive, ça devrait nous rendre tristes. En fait, c'est eux qui nous rendent tristes. Donc, au contraire, ressentir de la joie, l'insan yafrah. Nourrir l'intention aussi de profiter du mois pour faire un maximum de bonnes œuvres. الإنسان يجتهد يعني في هذا الشهر نيته يعني يدير النية باش يجتهد يعني في استطاعته الماكسيموم يعني يعمل الخير. Aussi, ce qui est important, c'est de se préparer un programme. Et ça, peu de gens le font. الإنسان يكون عنده برنامج على قراءة القرآن. Ça, c'est super important. الإمام الشافعي رحمه الله كان يختم القرآن في رمضان 60 مرة. On rapporte que l'imam Shafi'i, pendant le mois de Ramadan, il clôturait le Coran 60 fois dans le mois. L'imam Malik, كان من رمضان يدخل يطوي يعني أي كتب نتاع الفقه يطويه وما كاين القرآن. Donc l'imam Malik, lui, rahimahullah, quand le mois de Ramadan rentrait, il fermait tous ses autres livres de fiqh, peu importe le sujet, et il se concentrait que sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. Donc il faut au moins te faire un programme pour la lecture du Coran, pour qu'au minimum tu puisses le clôturer une fois. Et si c'est en français, c'est pas grave. Moi je préfère, parce qu'on a des gens qui disent oh, lire en français ça sert à rien. Comment ça sert à rien? Et c'est mieux qu'ils lisent quoi? Une BD? Non, ça ne sert pas à rien, subhanallah. On a des gens, ils sont rentrés dans l'islam parce qu'ils ont lu le Coran en français. Ça ne sert pas à rien de lire le Coran en français. Inch'Allah, il faut par contre que la personne elle fasse l'effort d'apprendre l'arabe pour, Inch'Allah, le lire en arabe.
Mais le lire en français ne sert pas à rien. Donc, ne serait-ce qu'en français, ben faites-vous un programme pour le lire. Aussi, si on a des défauts, et on en a tous, et ben le mois de Ramadan, il doit nous servir comme école. Ramadan, madrasa. Donc ça doit nous aider à nous débarrasser de certains de nos défauts, certains de nos péchés. Par exemple, l'insan li yakmi. Olgaro, haram, haram, haram. Makrouh. Ça c'est Bkri, quand les savants ils ne savaient pas. Mais il y a très longtemps, depuis qu'on sait que la cigarette nuit à la santé, nos savants ils sont unanimes. La cigarette est interdite. Donc le mois de Ramadan peut être un bon moment pour essayer d'arrêter. Je ne dis pas que c'est facile, mais ça peut, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout est possible. Et aussi, eh ben, passer son temps devant la télé, c'est pas bon toute l'année. Mais pendant le Ramadan, encore plus. Ben, c'est pas le moment où je vais augmenter mon temps de télé. Ben, c'est le bon moment, au contraire, pour dire, eh ben, moi, la télé, on va lever le pied. Je sais que c'est pas facile. Surtout pour nos épouses. Mais il faut, le mois de Ramadan. Et la musique, j'en parle même pas. C'est-à-dire quelqu'un qui est... c'est DJ, je sais pas quoi, là. Eh ben, c'est pas le moment. C'est pas le moment, on va dire, l'année aussi. Mais le mois de Ramadan... Non. Donc voilà, il faut que ce mois de Ramadan, il nous serve à changer. Il y a une chose aussi que je tiens à dire. Dans les préparatifs, il y a le fait aussi d'alléger sa tâche, c'est-à-dire son travail. C'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que même quelqu'un qui a des employés, ben le fait qu'il allège la tâche à ses employés pendant le Ramadan, il aura une récompense. Mais par contre, on est passé de ça à un autre extrême, et là qui n'est pas bon. C'est que maintenant, nos frères, qu'est-ce qu'ils font dès que le mois de Ramadan arrive? Ils sont tous en maladie. Moi, personnellement, je viens de discuter rien que cette semaine avec quelqu'un, il me dit, Masha'Allah, je suis content. J'ai une opération cette semaine, comme ça je suis en arrêt maladie. J'ai bien calculé mon coût. Je dis, subhanallah. Encore imaginez-vous l'image qu'on renvoie aux non-musulmans. Soi-disant, on est là pour leur montrer l'islam, mais on leur montre quoi? Ça veut dire que le Ramadan, il arrive, ben on va s'attacher. Je vais m'attacher les mains au dos, les pieds, on va me mettre dans un lit, et voilà, je jeûne les frères, les sœurs, les gens, je jeûne, je ne peux plus rien faire. Ça y est. Enterrez-moi en fait, comme ça au moins c'est réglé. Non, le jeûne, ça ne veut pas dire les compagnons, pendant qu'ils jeûnaient, il y en avait qui étaient le jihad. Donc c'est pour vous dire que, est-ce que ça veut dire qu'on doit tout arrêter? C'est faux. Et encore, écoutez bien ça. Si par exemple quelqu'un il pose des congés, mais en fait lui c'est pour profiter du mois de Ramadan comme il se doit, c'est-à-dire il va se lever, il va avoir son programme, il va faire tarawih, voire plus. Il va pas passer sa journée à dormir. Lui je me dis bon, ben alhamdulillah, au moins il veut profiter. Mais quelqu'un en fait il me pose des congés, mais en fait pour vous faire ce qu'on a dit de l'autre catégorie, c'est-à-dire je vais dormir toute la journée et rester réveillé toute la nuit, pourquoi tu as posé tes congés? Va travailler, tu auras plus de mérite. Ton jeûne peut-être il aura plus de mérite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc faites attention à ce que ça veut dire. On a bientôt terminé, je prends juste encore quelques minutes pour finir. Aussi, une chose, et c'est très rare, je l'ai trouvé, mais vous savez chez qui? La plupart du temps je l'ai trouvé, c'est chez des convertis. Pas chez... Excusez-moi, moi aussi j'en fais partie, hein, pour vous dire, je ne suis pas meilleur que vous, hein. C'est pas parce que je parle, moi aussi, ça s'adresse à moi au moment où je vous parle. Je l'ai trouvé chez les convertis. Et je lui dis, comment tu te prépares au jeûne? Il me dit, je suis déjà en train de commencer à moins manger. C'est-à-dire, je mange mais très peu, pour commencer à préparer. Nous, je vous le dis, on est en train de profiter. Ah vite, vas-y, fais-moi un bon petit poulet, fais-moi un truc, ça j'aime bien. Au congèle, qu'est-ce qui reste? Vas-y, envoie. Comme...
Subhanallah. C'est ça la préparation. Donc l'objectif, c'est justement, comme ses frères disent, c'est déjà aussi de commencer à préparer son organisme. Je vous ai parlé de jours de jeûne, mais aussi à manger moins. Et ce que j'ai dit aussi, et ça c'est aux mosquées de s'en occuper, commencer à préparer on va dire, étudier fiqh siyam. C'est-à-dire, si vraiment il n'y a pas de mosquée où vous pouvez le faire, achetez un livre qui parle de ça, de la jurisprudence du jeûne. Il y en a, alhamdoulilah, il y en a. Donc, il faut pouvoir connaître les règles essentielles du jeûne avant de commencer à jeûner. Vous avez appris des règles, je ne sais pas, le jour où vous avez eu votre permis de conduire, à ce que je sache, on vous a donné d'abord le code avant le permis. Donc, vous n'avez pas lâché dans la ville et vous dire, roulez, on verra bien. En fait, j'aurais quelques... Est-ce que je peux prendre encore? Ouais. D'accord. Parce que une chose aussi qui est importante, se réconcilier avec les gens. Et ça aussi, ça c'est un sujet épineux dans la communauté. Parce que la plupart des gens, quand vous leur parlez comme ça, ils disent, allez, laisse tomber. Se réconcilier avec qui? Écoutez encore les compagnons. Mais les gens, après même quand tu leur parles des compagnons, ils disent, ah, mais c'était les compagnons, nous on est nous. Subhanallah, alors on va parler de qui? On va venir parler de nous alors peut-être. Les compagnons, radiallahu anhum. Écoutez, l'un des fils de Anas ibn Malik, radiallahu anhu, il a dit à son père, donc Anas, il lui dit, comment vous vous prépariez-vous pour le jeûne, pour accueillir le mois de Ramadan? Voilà ce qu'il lui répond. Il dit, oh mon fils, quand Sha'ban débute, on cherche dans notre cœur quelqu'un parmi les croyants, il ne vous dit même pas parmi la famille, il dit parmi les croyants, envers qui on a un ressentiment. Ok, on a quelque chose, on a une dent contre lui. Et on se précipite vers lui pour se réconcilier. Parce qu'on a peur que le mois de Ramadan arrive, rentre, et qu'Allah trouve dans notre cœur de la haine envers un musulman et ne nous pardonne pas à cause de ça. Regardez la différence, comment ils réfléchissent. C'est-à-dire que pour eux, le mois de Ramadan, c'est une occasion qui se présente une fois. Et peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas pardonner si on a quelque chose entre musulmans. Et si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous pardonne pas pendant ce mois, quand est-ce qu'il va nous pardonner? Comme le prophète alayhi salam l'a dit. En fait, un jour, lorsqu'il montait al-minbar qui a 3 marches, il disait Amin, Amin, Amin à chaque marche. Et les compagnons ont bien entendu. Ils ont dit au prophète, tu as dit quelque chose que tu n'avais pas l'habitude de dire. Parmi les choses qu'il a dites, c'est justement qu'Allah il avilisse, c'est-à-dire quelqu'un à qui le mois de Ramadan il vient et qui se termine sans que Dieu lui ait pardonné ses péchés. C'est vraiment une occasion, c'est-à-dire qu'en gros c'est donné à tout le monde. Celui qui veut qu'Allah lui pardonne ses péchés pendant le mois de Ramadan, il peut. Donc il faut profiter du mois de Ramadan de la meilleure des manières, tout en s'y préparant, mais aussi ce qui va nous permettre d'être heureux, d'être content, parce que c'est ça qui va changer les choses, c'est de savoir que le mois de Ramadan, c'est le meilleur de l'année. Et c'est lui qu'Allah a préféré. Si tu aimes Allah, si tu adores Allah, tu aimes nécessairement ce que lui aime. Et lui, il a préféré. Tu préfères ce qu'il préfère. Et il a préféré le mois de Ramadan aux autres mois. Et il a une particularité, as-siyam, lors de ce mois, l'adoration qu'on fait, le jeûne, et ça j'aimerais bien que vous écoutiez de manière plus attentive. Toutes les autres adorations, elles sont différentes. Siyam, il a quelque chose de particulier. C'est quoi? C'est que c'est peut-être la seule adoration dans laquelle on atteint l'ihsan. Pourquoi? Qu'est-ce que l'ihsan? Comment il a défini le prophète l'ihsan? أن تعبد الله
كأنك تراه. Barakallahu fik. Donc, t'adores Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand tu es tout seul, tu fais ou tu ne fais pas. Le jeûne, c'est la seule chose quasiment. Vous avez vu, on pourrait manger lorsqu'on est tout seul. Il n'y a personne. Je suis chez moi tout seul. Il n'y a personne. Est-ce qu'on mange? On ne mange pas. Vous imaginez, le jeûne, c'est ça, cette particularité. Et c'est peut-être pour ça que le prophète, alayhi salam, il a dit, en fait, que Allah, subhanahu wa ta'ala, dans un hadith qudsi, il a dit, tout ce que fait le fils d'Adam est pour lui, sauf le jeûne, il est pour moi, et je donne bonne récompense. Sachez que l'état du jeûne est un état de sacralité. Quand vous jeûnez, ne commettez aucun acte mauvais, évitez la colère, ou de proférer des paroles injurieuses. Si l'on vous insulte ou vous cherche querelle, dites « je jeûne ». Par le nom de celui qui tient en sa main la vie de Mohammed, l'odeur de la bouche du jeûneur est plus douce que celle du musc, le jour de la résurrection. Sachez que le jeûneur connaît deux joies, l'une au moment où il iftar, et l'autre le jour où il rencontrera son Seigneur. Dites-moi, billah alaykoum, quand vous rompez le jeûne, vous n'êtes pas content? Moi, subhanallah, moi, je vous le dis, c'est moi qui parle. Moi, le lait, le halib, la première gorgée, surtout s'il est frais, le lait, on aurait dit, je ne sais pas ce qui est passé. Et on est content. On est content de manger. Allah, le prophète qui a dit vrai pour la première joie, c'est vrai. À la deuxième, elle le sera aussi. Inch'Allah, le jour où on rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala, on sera content d'avoir jeûné. Et vraiment, je termine pour vous dire, c'est ça qui va faire qu'on va aimer et qu'on va être content d'arriver à ce mois. C'est tous les mérites et les bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète alayhi salam, pardon, il dit Man sama, ou fi riwaya, man qam Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan, imanan wa ihtisaban, j'ai oublié ça. Donc celui qui jeûne le mois de Ramadan en foi, en toute bonne foi, et en espérant la récompense divine, Allah il lui pardonnera ses péchés, tous ses péchés passés. Vous imaginez la récompense? Et aussi, le dernier hadith que je citerai, deux autres on va dire, un avant-dernier et je finirai par l'autre. Somo, tasihhu, jeûnez, vous obtiendrez la santé. Il y a un reportage sur Arte qui est passé il n'y a pas longtemps sur les bienfaits du jeûne, c'est juste incroyable. Donc vraiment sur la santé, les effets du jeûne sur la santé, ils sont prouvés, il n'y a pas de débat possible. Donc vraiment, ce qu'a dit le prophète alayhi salam. Donc même ça, il faut penser que tu as de la chance de pouvoir jeûner pour garder ta santé. Et donc le dernier, donc il est important aussi, إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجان وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى منادي يا بغي الخير أقبل ويا بغي الشر أقصر. Et c'est la vérité, vous le voyez. Donc, dès la première nuit du Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, et les démons parmi les shayatines sont enchaînés, et un appeleur appelle en disant « Ô toi qui veux le bien, viens. Et ô toi qui veux le mal, retiens-toi. » Ben même ça, il y a plein de choses où vous avez la preuve que le prophète alayhi salam a dit vrai. Dites-moi, pourquoi pendant le mois de Ramadan, vous voyez autant de bien? Pourquoi vous voyez autant de gens dans les mosquées? Pourquoi vous voyez autant de dons? C'est-à-dire que les gens sont généreux pendant le mois de Ramadan. Et aussi ça, pendant le mois de Ramadan, c'est le moment de profiter de faire des dons. C'est le moment. Il se peut qu'1 euro donné pendant le mois de Ramadan, tu donnes 1 euro pendant le mois de Ramadan,
il se peut que si tu étais sincère, tu auras 700. C'est comme si tu as donné 700 euros le reste de l'année. Imagine-toi. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens parmi nous, ils peuvent donner 700 euros? Peut-être. Mais c'est pour vous dire, c'est le moment, il faut en profiter. Eh bien, c'est pour vous dire, donc vous voyez bien que c'est une réalité. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais être trop long. Donc bref, pour conclure, s'il vous plaît, ne soyons pas tristes que le mois de Ramadan arrive. ما تحزنش سبحان الله رمضان فرح غسل الصدر والقلب يعني il faut qu'il s'ouvre la poitrine شرح صدرك. C'est-à-dire au contraire, sois content, accueille ce mois de Ramadan, sois joyeux, subhanallah. C'est un moment béni, peut-être que tu ne le revivras pas, peut-être que tu ne seras même pas amené à le vivre. Donc vraiment, vraiment, le message moi de ce soir, c'était s'il vous plaît, arrêtez avec le fait de se plaindre. On jeûnera qu'il fasse chaud ou qu'il fasse pas chaud. S'il fait chaud, c'est pas grave. Omar radiallahu anhu, il jeûnait, je ne parle pas du jeûne obligatoire, il jeûnait des jeûnes surérogatoires pendant les jours où il faisait chaud. Il faisait même des fois jusqu'à 55 degrés. On lui a demandé, on lui a dit, Omar, pourquoi tu jeûnes des jours aussi chauds? Il lui a dit, il a répondu, je jeûne aujourd'hui pour un jour où il fera beaucoup plus chaud que ça. Donc qu'il fasse chaud ou pas chaud, nous on jeûne, on est content de jeûner. Arrêtez de tirer la tronche quand vous jeûnez. Souriez, que les gens, ils doivent même pas voir que vous jeûnez. Il y a des Français, ils me l'ont dit, des non-musulmans, pour pas dire des Français, parce que ça ne veut pas dire la même chose. Les non-musulmans, ils m'ont dit, mais pourquoi tous ceux qui jeûnent tirent la tronche? Pourquoi dès que vous jeûnez, vous jeûnez du sourire aussi? Non, souris, montre que tu as la peur. Une fois aussi pareil, pourquoi t'arrêtes tout? Je faisais du sport, il me dit, mais tu jeûnes, t'es sûr? Ben ouais, je jeûne, pourquoi ça y est, si, il n'y a pas de problème, au contraire, c'est même bon pour l'élimination dans le corps, c'est-à-dire que tu vas un peu marcher, un peu te dépenser, ben alhamdoulilah, c'est une bonne chose. Donc vraiment, vraiment, le gros message de ce soir, c'est ça, s'il vous plaît, si vous devez retenir une chose, soyez content que le jeûne il arrive, préparez-vous de la meilleure manière pour en profiter le plus possible. إن أصبت فهذا من الله وإن أخطأت فهذا من نفسي ومن الشيطان والله ورسوله من ذلك بريئا والله تعالى أعلم وأعلم وأحكم بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك